sound of Europe. Successivement sur les antennes de BXFM, nous avons écouté Ben Harper avec Dance Like a Fire. Ben Harper qui revient après un certain laps de temps d'absence, ça nous fait bien plaisir. Et à l'instant, Jonas Blue, Fast Car. Vous le savez, depuis 10h ce matin, nous sommes en direct de la Commission européenne dont ce sont les journées portes ouvertes. Et nous avons maintenant à notre micro Nathalie Malivoire. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Philippe pour poser des questions. Tout à fait, c'est un énorme plaisir d'avoir l'organisatrice de l'événement qui se retrouve en face de moi. Alors, tout d'abord, contente ? Très contente, très satisfaite. Alors le beau temps était avec nous alors qu'on nous annonçait du mauvais temps, donc ça nous a rassurés. Et c'est vrai que les gens sont venus petit à petit. On avait beaucoup de monde tout à fait au début, et puis ça a eu un petit ralentissement vers l'heure du midi. Et là maintenant, la file est encore longue sur le tapis rouge, donc on est très contents. On est arrivé à cette heure-ci où on vous parle, on est à plus ou moins 7000 personnes. 7000, c'est énorme. On est à 1h30 de la clôture, donc on espère arriver aux environs de 9000 personnes aujourd'hui. C'est un petit peu moins que l'année passée, mais des gens très très intéressés, des gens qui sont venus vraiment pour voir bien sûr ce fameux bâtiment qu'est le Berlaymont, mais pour comprendre l'Europe et s'y intéresser. Franchement, on a eu plein de bonnes questions. Et justement, à ce sujet-là, les stands qui étaient organisés étaient extrêmement intéressants. Il y avait une interaction entre le public et les organisateurs. C'était vraiment voulu, je pense. Absolument. Ben ça, c'est vraiment... Il y a quelques années, on distribuait beaucoup de documentation, beaucoup de gadgets, et puis finalement, on s'est rendu compte que les gens ne s'y intéressaient pas vraiment, peut-être rentraient à la maison et jetaient tous ces papiers. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'interagir avec le public, leur poser des questions sur l'Europe, et puis ils peuvent gagner des beaux petits gadgets, mais ils ressortent de la commission en ayant appris quelque chose, et surtout en se rendant compte que l'Europe fait énormément de choses très concrètes pour leur vie au quotidien. Et on a pu le constater parce qu'on a passé pas mal de micro-trottoirs qu'on a fait sur place pour voir les impressions des gens, s'ils apprenaient des choses ou non. Tous ces micro-trottoirs, mais vraiment tirés au hasard, ont montré que chacun apprenait et changeait l'idée qu'il pouvait avoir sur la commission, par exemple aussi. Ce qui est quand même formidable. C'est vrai, et pour ça, je dois aussi remercier la centaine de collègues qui ont travaillé dur en amont à l'événement, et puis aujourd'hui, toute la journée, dans des conditions pas toujours faciles et en tout cas très fatigantes, en parlant dans toutes les langues avec tous nos visiteurs, en posant plein de questions, et tous, j'ai fait un petit tour là juste avant de venir vous rejoindre dans votre studio, et c'est vrai qu'ils ont l'air contents et ils ont trouvé que les gens étaient vraiment intéressés. Donc ça, l'objectif est atteint, parce que c'est vraiment rapprocher l'Europe du citoyen, notre but, hein, donc c'est bien. Comme Nathalie, tu es la grande organisatrice des événements, de tous les événements de la commission. Bon, pas tous. De beaucoup d'événements. En réalité, ça prend combien de temps, l'envers du décor? Ça prend combien de temps pour organiser cette journée? Alors, pour organiser cette journée, c'est vrai que je commence vraiment au mois de décembre de l'année précédente. Et puis les premières réunions s'organisent dès décembre, et voilà, après on fait du temps plein pendant 3 mois, vraiment... Oui, un 3 mois complet. Alors, la suite de cette interview passionnante avec Nathalie Malivoire qui va nous raconter les coulisses de l'organisation de cette journée porte ouverte d'ici quelques instants. Mais avant cela, une respiration musicale. Kennedy's Bridge sur BXFM, Come Closer. Dans 12 minutes, il sera déjà 17h en direct depuis ce matin, depuis 10h, ici dans les couloirs de la Commission européenne. Et nous sommes avec Nathalie Malivoire, la coordinatrice, l'organisatrice de cette journée. Une journée qui a eu un beau succès, on le disait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est du travail de préparer tout cela, n'est-ce pas Philippe? C'est un succès effectivement, parce que c'est un côté un peu festif, mais c'est un côté aussi instructif. Et ça, on l'a vraiment constaté. Parce qu'on passe tous les jours devant le bâtiment, on se demande qu'est-ce qui s'y passe. Et donc là, on a pu apprendre plein de choses. Oui, et d'ailleurs, en fin de compte, qu'est-ce qui s'y passe? Mais il se passait aussi quelque chose en dehors du bâtiment, sur l'esplanade, mais surtout au rond-point Schuman aussi. Oui, effectivement, on a une belle collaboration avec l'association de quartier Schuman Square, qui organise maintenant depuis 4 ans la fête du pain sur le rond-point Schuman. Et ça nous permet d'avoir un lien avec le quartier aussi, et surtout d'avoir un endroit convivial où tous les Européens se retrouvent pour célébrer le pain, parce que c'est vraiment le but. Le pain, en fait, l'idée, parce qu'il y a eu une interview là tout à l'heure, effectivement, de la responsable qui est passée sur antenne. Le pain, il y a du pain dans tous les pays, mais des pains différents. Voilà, donc c'est vraiment un produit fédérateur. Voilà. Exactement, c'est vraiment un produit fédérateur, et c'est ça qu'on voulait mettre en valeur aussi.
Et voilà, moi je suis contente en tout cas que BXFM ait fait le déplacement dans les studios de la commission, et je voulais vraiment remercier particulièrement toute l'équipe technique et de journalistes. C'est vraiment super, c'est la 2e édition qu'on fait ça. Tout à fait, nous on a beaucoup de plaisir, fois. On a beaucoup de plaisir à venir parce que je trouve que l'organisation est parfaite, vraiment parfaite, et en plus le thème est merveilleux parce que Bruxelles sans l'Europe, je trouve que ça serait peut-être un peu triste là, et l'Europe sans Bruxelles, mais Bruxelles c'est déjà une mosaïque, c'est peut-être un exemple pour l'Europe. Absolument. Et l'organisation c'est aussi une équipe avec certaines personnes. Alors, et entre autres ça. Exactement. Anne Compère, que je voulais absolument remercier parce que c'est elle qui a travaillé énormément avec tous les journalistes et toutes les personnes que vous avez pu interviewer pendant toute la journée. Donc merci à Anne, et puis merci bien sûr à toute l'équipe de fonctionnaires en général dans chaque direction générale qui se sont vraiment démenés pour créer l'atmosphère, l'ambiance, pour mener à bien cette mission de rapprocher l'Europe des citoyens, de montrer ce que fait la Commission pour tous les Bruxellois et autres. Et je dirais tous les invités aussi, toutes les personnes interviewées, on a vu qu'ils parlaient de ça avec cœur, avec enthousiasme et avec cette notion d'être proche du citoyen. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que tous les Bruxellois doivent comprendre, doivent se rendre compte. Maintenant, à eux de s'intéresser encore plus à l'Europe, grâce à vous, mais grâce aussi à BXFM. L'Europe est à votre service, ça a été démontré toute la journée. Merci Philippe, merci Nathalie, et nous on va bientôt clôturer, mais avant ça naturellement la suite de la musique. Merci. BXFM, sound up.